Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler d'un premier livre, celui-ci, Nous deux à l'infini de Fleur Anna, paru aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Ensuite, on replonge dans de la fantasy avec le tome 2 de Zalim de Karina Rosenfeld, paru chez Scrinéo. Et je vous parlerai encore et toujours de l'épouvanteur avec ce 7e tome, Le cauchemar de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. On commence avec cette romance que j'ai lue grâce à NetGalley et aux éditions Harlequin, que je remercie. Dans ce livre, nous allons suivre Dante et Lola. Ils se connaissent depuis plus de 13 ans puisque Dante était fiancé à la sœur de Lola. Ils ne se sont pas revus depuis que le mariage a capoté, mais ça je vous laisserai découvrir ce qui s'est passé le jour J. Lola débarque un soir chez Dante et lui demande de l'héberger. Dante continue à avoir de l'affection pour cette fille qu'il considère un petit peu comme sa petite sœur. Il l'héberge et voilà, de là va partir un petit peu une relation très compliquée entre les deux puisque Dante, depuis ce fameux mariage, est un écorché de la vie. Il ne veut plus du tout s'attacher à une femme. Lola de son côté est amoureuse de Dante depuis 13 ans, depuis qu'elle l'a rencontré, que sa sœur lui a présenté son futur mari. Lola est amoureuse de lui et elle va jouer un jeu très dangereux puisque 13 ans plus tard elle va revenir dans sa vie et va par tous les moyens essayer de reprendre une place dans cette vie et en jouant un rôle qui n'est pas forcément le sien. J'ai lu ce livre un petit peu en lecture commune avec Elodie, Elliot et des livres et Manon de Vibrations littéraires puisque voilà, Elodie avait lancé l'idée de faire une lecture commune. Au final, moi j'ai bouffé le livre en 2 jours et les filles, je crois qu'elles n'ont pas encore fini. J'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé, c'est une romance assez classique, elle révolutionne pas le genre, mais j'aime beaucoup la plume de Fleur Anna, elle est très agréable, donc ça a coulé tout seul. C'était une lecture très addictive, très simple, pas prise de tête. Et moi je vous la recommande parce que c'était très sympa. Il n'y a pas énormément de scènes trop olé olé, donc ça va. Cependant, la personnalité de Dante, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, je vous explique, j'ai commencé ma lecture. On alterne les points de vue. On a le point de vue de Dante dans plusieurs chapitres et après on passe au point de vue de Lola. Et le point de vue de Dante, c'est celui d'un macho égoïste, donc il est gogo dancer, qui se tape toutes les filles qui passent, et qui voit Lola un petit peu... ouais, c'est très spécial. Voilà, ces premiers chapitres sont très spéciaux parce que leur relation, quand elle s'installe, je la trouvais malsaine, parce qu'elle était vue du point de vue de Dante. Je dis Dante, je sais plus, bon bref. Donc voilà, leur relation me mettait mal à l'aise. Et puis on passe au point de vue de Lola. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que l'auteur m'avait baladée dans ses premiers chapitres. Parce que Lola, c'est tout le contraire de ce qu'elle nous laisse voir dans les premiers chapitres. Lola, c'est pas une fille qui en a rien à faire, c'est pas une fille facile, c'est pas... Enfin bref, tout ce qu'on nous montre dans les premiers chapitres, et ben c'est pas du tout elle. Et là, quand on passe au chapitre sur Lola, et ben on découvre une fille hypersensible qui est dingue de ce gars depuis 13 ans, qui est prête à tout pour le conquérir. Et j'ai beaucoup aimé Lola, parce qu'elle se laisse quand même pas marcher sur les pieds, même si elle s'abaisse à des trucs inimaginables pour le conquérir. Après voilà, c'est une romance, je vous ai dit, très classique, hein. On a toujours le bad boy qui ne veut pas s'attacher et qui va finalement petit à petit, son petit cœur tendre va ressurgir. Bon, je vous en dis pas plus, je pense que je vous en ai déjà trop dit, mais c'est une romance toute douce et je vous la conseille vraiment parce que c'était très mignon. On passe à une fin de saga avec Zalim, le tome 2 que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. Et encore une fois, j'ai passé un très bon moment. Le premier tome était une très bonne lecture. Je l'avais trouvé un petit peu prévisible, mais c'était une bonne lecture.
Ici, nous suivons donc deux royaumes qui se déchirent, le royaume d'Arensdale et le royaume de Rakeshin. Ils sont en guerre assez cycliquement. Rakeshin n'a jamais gagné, sauf que là, ils sont sur le point de gagner. C'est à ce moment-là que donc les dirigeants du royaume d'Arensdale vont faire appel à Zalim. Zalim, c'est un démon qui se présente, qui prend possession d'un hôte. On ne sait jamais quel hôte va être choisi par Zalim. Et Zalim, c'est un démon qu'on ne peut pas contrôler, donc il va tuer dans les deux camps. Mais il y a de grandes chances qu'il donne la victoire à Arensdale. Ils prennent le risque, ils réveillent Zalim, et Zalim va s'incarner dans une personne. Et je ne vous en dirai pas plus, puisqu'on découvre le nom de cette personne dans le tome 1, même si on le sait quand même assez vite parce que je vous ai dit c'est assez prévisible. Là, on va suivre Zalim et son hôte qui partent. Cette personne, cette hôte, décide qu'elle ne veut pas être responsable des agissements de Zalim, donc elle part s'exiler très loin. Elle veut s'exiler tout au nord pour empêcher Zalim de commettre ses actes. Et on va suivre son parcours, on va suivre le parcours d'un jeune homme qui l'accompagne aussi. Et on va suivre aussi un petit peu tout ce qui se passe dans le royaume d'Arensdale, tous les aboutissants de la bataille, etc. etc. J'ai bien aimé, franchement ça se lit extrêmement bien. C'est de la fantaisie pas très compliquée parce que vraiment on a deux royaumes, donc deux ennemis. Il n'y a pas plus simple quoi. Qui s'affrontent, on n'a pas des elfes, on n'a pas des gnomes, des trolls, des machins, on n'a pas de créatures étranges à part ce démon. Franchement, c'est de la fantaisie très accessible et plutôt sympa. C'est en 2 tomes, donc ça c'est quand même le point fort. Et ça se lit très bien parce que moi j'aime beaucoup la plume de Karina Rosenfeld. Voilà. Il y a un petit peu d'action, on est quand même sur la bataille finale, donc ça bouge quand même pas mal. Et j'ai beaucoup aimé parce que là, en fait, on donne de la voix à Zalim. On apprend à connaître ce démon. Oui, parce que dans le premier tome, on le voyait simplement comme un démon sanguinaire. Et là, en fait, il a une interaction avec son hôte. Il y a des dialogues entre l'hôte et Zalim qui donnent un petit peu toute la puissance à ce récit. Après, c'était sympa, mais c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu d'être dans le pays des bisounours. Puisque le démon s'assagit, l'hôte arrive un petit peu à le raisonner. On se rend compte qu'en fait il est simplement seul. Ouais, c'est un petit peu trop facile à mon goût, je trouve. Après, la bataille finale était plutôt surprenante. Il y a des petits retournements de situation plutôt sympas. Sinon, les personnages sont agréables à suivre. Moi, je vous conseille. C'est une saga qui se lit très vite. C'est de la bonne fantaisie, assez simpliste, un petit peu prévisible, mais très bonne. Toujours avec Marilyn, on a enchaîné avec le tome 7 de l'épouvanteur. Donc nous sommes dans le cauchemar de l'épouvanteur. Et je dois dire que ce tome 7 m'a un petit peu réconciliée avec les 2 derniers tomes qui étaient un petit peu bof. Ensuite, toujours Tom, qui est l'apprenti de l'épouvanteur de Monsieur Grégory. Il continue sa formation après être parti en Grèce dans le tome précédent pour lutter contre une ancienne divinité. Les revoilà de retour dans le comté, sauf que leur retour ne se fait pas sans mal puisqu'ils arrivent, il y a une guerre en fait au sud et cette guerre s'est étendue jusque dans le comté. Il y a des incendies de partout, bref, l'accueil est très compliqué. Ils vont être obligés de s'exiler, de partir totalement et d'aller sur une petite île. Ils se retrouvent sur l'île de Mona et en fait ils vont devoir combattre une force, une énorme force encore de l'obscur. Et encore une fois, l'épouvanteur, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression que dans chaque tome, l'épouvanteur, c'est en fait le gros boulet. Il ne sert à rien. Tom fait tout le boulot, Tom prend tous les risques, et l'épouvanteur, il est juste là pour lui taper sur les doigts en lui disant « C'est pas bien Tom, parce que t'as utilisé l'obscur, il faut pas, hein. » J'ai l'impression que c'est ça de plus en plus, et je me dis que Monsieur Grégory ne sert plus à rien, que Tom est déjà un épouvanteur, n'est plus un apprenti. Ça a tendance un peu à m'agacer.
Monsieur Grégory m'agace. Voilà. Tom, je l'adore parce qu'il se retrouve toujours dans des situations super compliquées. Il arrive à s'en tirer. Il est toujours aidé d'Alice, qui est toujours un petit peu entre le bien, le mal, qui vire peut-être un petit peu plus du côté du mal, hein, de plus en plus. Non, c'était une lecture très sympa et je crois qu'en fait les tomes que je préfère à chaque fois dans cette saga, ce sont les tomes relatifs aux sorcières. Voilà, je sais que j'avais adoré le tome 4 où on était entièrement dans des sorcières. Là, ce tome 7, on retrouve Lizzie l'osseuse qui était présente dans le tome 1, si je ne me trompe pas. Et voilà, on retrouve encore un combat entre Tom, des sorcières. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'action dans ce tome-ci. Vraiment, on tremble de plus en plus pour Tom, pour Alice. Pas du tout pour l'épouvanteur, parce qu'il est jamais là, clairement. Il y a des créatures pas très sympas. Encore une fois, il y a des scènes qui sont plutôt dégueulasses. Hein. Mais c'est ce qui fait un peu le charme de l'épouvanteur, parce que si on tremble pas un petit peu, et ben c'est pas vraiment l'épouvanteur. J'aime beaucoup cette saga et puis je continuerai avec plaisir avec Marilyn. Là il ne me reste plus que le tome 8 et après il faut que je refasse une razzia chez ma copine Laurence pour me procurer les autres. Mais ouais, je vous conseille toujours cette saga parce que pour de la fantasy jeunesse c'est de plus en plus sombre et le pauvre Tom est confronté à des sacrés trucs. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture, ces 3 lectures que j'ai fait au cours de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé ou non. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.